Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances de DC. On se retrouve donc pour un second vlog. Comme promis, je me suis posée au bord de l'eau. Donc cette fois, promis, vous verrez pas que mes pieds. Je vous donnerai pas la gerbe et a priori vous aurez pas les bruits de voiture. Alors je sais pas si vous entendez le vent dans les feuilles, mais c'est quand même moins désagréable que le bruit des bagnoles tout le long. Le premier objet dont j'ai envie de vous parler, c'est cette espèce de bœuf, donc c'est juste un tour de cou tubulaire. Et alors pourquoi je prends ça en été ? Et ben quand je marche au soleil, disons que ma masse capillaire est à peu près proche du néant. Et du coup je prends des coups de soleil sur le crâne à une vitesse assez fulgurante. Donc je viens le twister comme ça pour faire un espèce de bonnet. Je l'humidifie parce que sinon je meurs de chaud à l'intérieur. Et ça m'évite de prendre des coups de soleil sur le crâne. Donc je ressemble pas à un génie, faut dire ce qui est. Mais au moins ça m'évite d'avoir le crâne qui pèle pendant à peu près 4 jours. Parce que vous avez bien vu que j'étais super blanche. Donc les coups de soleil ça va à vitesse grand V. Sur le crâne encore plus. Donc voilà, j'utilise ça. Et ça permet d'éviter à peu près. Un autre truc que j'aime bien prendre avec moi en été, toujours dans l'optique de légèreté et de compacité, comme la dernière fois avec la lampe, bah c'est un Opinel numéro 6. Alors je sais que pour un numéro 6, il a pas l'air si petit que ça, vous avez l'habitude de mes mains. Alors moi c'est la taille que je préfère pour les Opinel. Parce que bah, c'est juste parfait pour moi. L'avantage du numéro 6, c'est que bah, forcément il est bien plus léger. Enfin bien plus. Disons qu'il est plus léger et plus compact que le numéro 8, donc qui est l'Opinel habituel. D'ailleurs je dois en avoir dans le sac. Voilà, comparé au 8, il est quand même plus petit et plus léger. Alors c'est vrai qu'à mettre dans les poches, j'aime bien. Et puis je me dis que si jamais je le perds, bon bah c'est pas un couteau de grande valeur. Peut-être que je rajouterai une petite lanière qui me permettrait de l'accrocher un petit peu mieux, pourquoi pas de le porter autour du cou. Donc dites-moi s'il y en a qui font ça. Je sais que l'Opinel numéro 6, il est assez apprécié chez les marcheurs ultra légers. Donc les adeptes de la mule. Parce que bah, il est léger, il est efficace, le tranchant se reprend à peu près contre n'importe quoi. Et puis du coup il y a une version inox. Donc moi c'est celle que j'ai, c'est vrai que j'aime bien en EDC de l'inox, à table du carbone et en EDC de l'inox. Souvent les gens font l'inverse. Moi je fais ça et puis en plus bah il est bleu quoi, vous commencez à me connaître un peu. C'est mon truc. Donc voilà, deuxième item, un petit topi numéro 6. En plus le bleu sans déconner, il est juste magnifique. Dans la vidéo de la dernière fois, vous avez vu mes pieds tout longs. Bah écoutez, là, il n'y a pas de raison. On va se déshabituer doucement à l'image de mes petits petons. Donc je vais vous les laisser à l'image de minutes pour vous parler un peu de mes pompes. Alors c'est vrai que... Alors ça, c'est pas mes chaussures EDC, c'est mes chaussures de rando. Je les ai achetées il y a quelques semaines, quelques mois. Et je suis en train de les faire doucement à mon pied. Alors elles viennent de Decathlon, j'ai plus la référence en tête. Ça doit être les MH500, un truc comme ça. Je vous la remettrai à l'écran quoi qu'il en soit. Jusque là, franchement, elles me vont très bien. Je les ai pas essayées encore sur des grosses randos. La plus grosse que j'ai faite jusque là, c'est le Puy-de-Dôme, donc marcher pendant 18-19 bornes. Donc pas de la très très grosse rando, mais une bonne rando à la journée quand même. Ça a très bien tenu, pas de soucis. Elles sont étanches. Alors ça a l'avantage de pouvoir passer des fois dans des petits trucs d'eau comme on a là. La dernière fois, c'est vrai que j'ai dû traverser des grandes flaques parce que la rivière était en crue. Du coup, le temps que l'eau se retire complètement, ça avait laissé des flaques, bien obligé de passer dedans. Donc c'était pas mal parce que j'ai pu garder les pieds au sec. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, là, il commence à faire chaud. Et quand tu crapahutes un peu, et ben, t'as forcément les pieds qui transpirent un peu. Donc le problème, c'est que la transpiration ne s'évacue pas. Donc j'ai un peu peur de me choper des ampoules. Donc je vais tout faire pour limiter le risque. Donc je pense que sur les grandes randos à la journée, ou sur plusieurs jours, je changerai de chaussettes à la mi-journée. J'essaierai de laisser les sécher. Laisser sécher, c'est dur à dire. Les chaussures le plus possible. Mais il y a quand même un risque. Donc après, si vous avez des trucs à me conseiller pour éviter les ampoules, je vous avoue que ça me sera bien utile.
Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, niveau confort, niveau tenue de la cheville, niveau amorti, au niveau du talon, c'est vraiment pas mal. La largeur aussi, j'aime beaucoup. J'ai des petits pieds, je fais du 36, mais par contre, j'ai les pieds assez larges. Et c'est vrai que c'est chiant à chausser. Là, voilà, c'est vraiment nickel. Donc, je sais pas s'ils font les mêmes en homme. Alors, je sais que mon audience est plutôt masculine. Mais s'ils les font, écoutez, allez regarder ça. Ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Après, voilà, juste ce problème de... Enfin, ce problème. Ça dépend de quel côté on le prend, encore une fois. Mais ce problème d'étanchéité... avec le recul, je préférerais sûrement des chaussures non étanches. Pour le prix, moi celles que j'ai pris, je crois qu'elles étaient dans les 70 €. Alors autre chose dont je voulais vous parler, j'ai ouvert sur Amazon récemment une wishlist. Donc je discutais avec un abonné sur Instagram il y a quelques jours et on parlait donc de la Olight Mini Perun. Donc vous savez, c'est la petite lampe coudée à 90 degrés qui se veut, je pense, être la descendante de la H1R Nova que je vous avais présentée il y a quelques mois en vidéo. Et il me dit, mais est-ce que tu as une wishlist Amazon? Et comme ça, la lampe, si tu la veux, je te l'offre. Donc évidemment, j'ai dit non. Et puis, je me suis renseignée un peu sur ce que c'était que ces wishlists sur Amazon, etc. Et l'idée a fait son chemin. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, de toute façon, ça oblige personne. Donc l'idée est simple, en fait, j'ai fait une petite liste d'items sur Amazon qui me semble intéressante à faire des reviews que je pourrais intégrer dans mon EDC ou alors des items qui peuvent améliorer la qualité de la chaîne. Donc par exemple, il y a des softbox, donc des lumières pour avoir un éclairage un petit peu plus agréable, un peu plus uniforme quand je suis en intérieur. Ça c'est un peu moins approximatif que d'attendre que le soleil passe au-dessus de mon Velux. Il y a par exemple un stabilisateur, il y a un petit micro, voilà, des trucs comme ça. Donc j'ai créé ça sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. L'idée c'est que si vous voulez contribuer à la chaîne, vous pouvez passer donc sur Amazon. En gros, vous passez commande et ça m'envoie le truc. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place? Le but, c'est pas de profiter de vous, je suis pas vénale à ce point. Le truc, c'est que vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé mon adresse ou quoi sur Instagram pour m'envoyer des colis, des petites surprises, etc. Et là, l'avantage avec cette liste, c'est que vous êtes sûr de viser juste à tous les coups. Donc de prendre des produits dont j'ai entre guillemets besoin ou dont j'ai envie, que j'ai envie de vous présenter en vidéo, qui peuvent contribuer à la qualité de la chaîne, etc. Donc voilà, je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. Donc évidemment, faites-le uniquement si ça vous fait plaisir. Faites-le évidemment si vous en avez les moyens. Vous privez pas pour contribuer à la chaîne. Vous contribuez déjà à la chaîne par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires. Là, c'est pour ceux qui veulent donner un petit coup de pouce en plus, plutôt que de faire des dons sur Patreon, des trucs comme ça arrive sur d'autres chaînes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à mettre en place. Et que finalement, tout le monde y trouverait un petit peu son compte. Alors écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, salut!